Ok. Hmm. Voilà. Bonsoir encore, bonsoir la famille, couple mission. Hmm. Hmm. Nous bénissons encore Dieu pour ce soir. Hmm. Que l'Éternel soit béni, que le Seigneur soit béni. Vous savez, la Bible nous dit, Hmm. il est doux et agréable de bien aimer, de frères de demeurer ensemble. Et c'est là Amen. où l'Éternel déverse sa bénédiction. Et nous croyons que ce soir, nous serons encore bénis comme Béni. toujours chaque lundi. Amen. Voilà. Hmm. C'est notre heure de commencer. Aujourd'hui, attends, voilà. Hmm. C'est notre heure de prière où nous Amen. prions pour la famille, où nous écoutons Dieu, Hmm. où nous écoutons des conseils par rapport à la famille, par rapport au couple. Et nous bénissons vraiment l'Éternel pour la présence de chacun de nous. Hmm. Donc, vous êtes une source de bénédiction. Nous sommes aussi une source de bénédiction pour chacun de nous. Amen. Voilà. Aujourd'hui, nous sommes avec Maman Malila. Je pense que... Attends, je vais... Voilà, Maman Malila, voilà. Hmm. On est bénis, donc Hmm. nous sommes bénis. Vraiment, c'est un privilège, Maman, d'être parmi nous. Hmm. Donc, vraiment, ça a été une bénédiction pour nous. Amen. Et je ne voulais pas monopoliser la parole. Je préfère Maman Nanou que Maman Malila s'introduise. Hmm. Donc, peut-être je peux oublier quelques mots. Donc, je préfère que vous vous présentez et puis Hmm. on vous donne la parole, Maman. Merci beaucoup. Waouh! Hmm. Je voudrais bénir le Seigneur pour Amen. ce privilège qu'il me donne en tout cas de partager ce qu'il a déposé dans mon cœur et je vous Mhm. remercie beaucoup encore une fois, couple en mission, Papa Rudy, Maman Nanou pour Amen. votre invitation. Donc là, je Hmm. suis une servante de Dieu qui s'appelle Ange-Marie Malila. Hmm. Et je sers le Seigneur. Je ne sais pas m'introduire, mais je introduis toujours Jésus-Christ, en tout cas, Amen. 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 qui m'a donné la capacité de le servir et d'être en vie jusqu'aujourd'hui. Amen. Donc, voilà, Hmm. je suis une mère de famille, il y a beaucoup de casquettes au-dedans de moi. Hmm. Donc, mais c'est que j'aime beaucoup parler de Jésus. Amen. Donc aujourd'hui, j'ai cet honneur en tout cas d'être votre servante, encore une fois, servir Dieu, servir le peuple de Dieu et Amen. parler de la part du Seigneur. Hmm. Donc voilà, je ne sais pas m'introduire plus que ça, mais ce Hmm. que je sais, on va passer des moments agréables parce que je suis vraiment amoureuse de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. 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 Et j'aime le Saint-Esprit Hmm. et j'aime parler de la part de Dieu. Hmm. Donc, je ne sais pas m'introduire plus que ça. Hmm. Si on peut commencer la réunion, ce Amen. sera vraiment avec un très grand plaisir. Voilà. Ouais, merci beaucoup, maman. Je pense qu'on peut déjà commencer. Donc, on vous donne la parole, maman. Merci beaucoup. Waouh. Hmm. Bien-aimé, je suis vraiment dans la joie d'être ici connecté avec chacun de nous. Je suis en Belgique ici, mais nous sommes éparpillés dans plusieurs lieux et Hmm. nous croyons qu'ensemble, le Seigneur sera glorifié. Pour commencer ce moment, je voudrais que chacun de nous puisse dire merci au Seigneur. Nous Amen. allons lui dire, Seigneur, merci pour ce temps. Seigneur, merci pour ce privilège qui nous donne à chacun de nous Mhm. de, de participer et d'être là. Cela ne dépend pas de ta couleur de la peau, Hmm. cela ne dépend pas de la langue que tu sais bien parler, Hmm. cela ne dépend pas de ce que toi tu sais bien faire, mais Mhm. cela dépend en tout cas nos remerciements sur tout ce que Dieu a fait pour nous. Jusqu'ici, si nous sommes en vie, c'est le Seigneur. Si nous sommes là, c'est grâce à lui.
et nous allons lui dire merci pour toute la journée. Nous allons lui dire merci pour le début de ce mois de septembre. Nous allons lui dire merci, c'est le 9e mois. Nous allons lui dire merci pour tout ce qu'il a déjà accompli dans notre vie. Élevons la voix ensemble, que chacun de nous vienne avec son cœur, que chacun de nous parle au Seigneur, lui dit, Seigneur, je te suis reconnaissant. Élevons la voix ensemble, Père de gloire. C'est un Seigneur Yahweh privilège, Papa, éternel, de nous nous te tenir disons devant merci. toi. Merci Seigneur, encore nous te éternel, disons notre merci, Dieu Papa. Yahweh Ce n'est éternel, pas pour un ce moment accident, éternel Seigneur que tu nous notre as Dieu. donné. Ce n'est non Merci plus par éternel, notre chance, Dieu, toi Seigneur qui es le notre roi Père. Tu éternel. nous as Que ton permis nom soit d'être là. béni, que ton nom Seigneur, soit merci élevé, pour ta Seigneur, encore fidélité. éternel ce Seigneur, soir. Nous merci pour bénissons ton encore amour. éternel pour ta Seigneur, présence merci pour éternelle, tout notre ce que Dieu, dans la tu vie es. de chacun de Seigneur, nous. merci Nous pour bénissons tout ce que éternel, tu as notre Dieu accompli. Yahweh, pour Seigneur, éternel ce merci de nous bienfait avoir éternel, gardés en Jésus. vie. Merci Seigneur, encore merci éternel parce Yahweh, que tu me Seigneur, fais du pour bien. la vie Seigneur, éternelle que merci tu as pour ta accordée à chacun de fidélité, nous. la paix Merci qui te, pour ta tu protection, déposes, Seigneur. Papa, Oui, Seigneur, tu as au-dedans protégé de nous. éternel nos couples, tu as Seigneur, protégé sans nos toi, nous ne familles, tu savons as rien protégé faire. chacun de nous, Seigneur, Seigneur Yahweh merci pour ce éternel. La privilège, parole nous dit Papa. éternel, si Merci, l'éternel est Seigneur, garde, pour celui tout qui ce garde que tu travaille en accomplis. vain. Tu nous as, Oui, Seigneur, Seigneur, mon notre Dieu, Dieu, toi qui nous fait as gardés, sortir de la Seigneur, gueule toi du qui nous as lion. fait du Tu bien nous as, éternel, Seigneur, notre Dieu, mon Dieu, ô Père. épargnés des Seigneur, filets merci des car tu nous as oiseleurs. Nous nous accompagnés, sommes Seigneur. Tu es échappés. avec nous, Nous ne Seigneur, sommes pas durant toute tombés la dans journée, leur Seigneur piège, Père Yahweh. de Et gloire. tu Mais continues à être c'est avec toi qui nous, nous as éternel, fait notre Dieu. énormément du Nous te bien. disons Et nous te merci. sommes Merci, éternel, reconnaissants. pour tout, Seigneur, nous éternel, te notre disons Dieu. merci Que ton nom dans le soit nom béni, que ton puissant nom de soit Jésus. élevé, Seigneur. Toi Alléluia. qui ne changes Merci, pas. Seigneur. Oh, gloire à toi, Merci, Seigneur. notre Père. Merci, Dans Jésus. le nom de Au nom Jésus. de Jésus-Christ. Alléluia. Bien-aimé, je voudrais inviter quelqu'un avec moi à demander le sang de Jésus. Que le sang de Jésus pénètre la profondeur de ton être, au-dedans de toi. Very deep inside you. Dans la profondeur de ton être, que le sang de Jésus puisse te purifier, que le sang de Jésus puisse te laver, que le sang de Jésus puisse annuler tout ce que mon Père n'a pas planté au-dedans de toi. Le sang de Jésus te purifie en profondeur. Élevons la voix ensemble. Papa, nous nous Seigneur, approchons notre de Dieu toi. Yahweh, nous Seigneur, nous nous approchons de ce Seigneur Dieu qui nous Yahweh. a donné Seigneur Yahweh, nous Jésus-Christ. prions afin Il que est tu nous purifies, descendu, Seigneur Seigneur, sur Yahweh. cette terre pour Éternel, me purifie-nous, sauver. Et Seigneur, Seigneur il est Yahweh, passé Seigneur, par par la ton croix. sang, À la Seigneur. croix, Et que Seigneur, le mon Dieu, sang de il Jésus a versé éternel son sang. pénètre Seigneur, encore, le éternel, sang de notre Jésus, Dieu, à le sang de l'intérieur de Jésus nous, dans la vie Seigneur d'un Yahweh. Oui, frère, le dans la sang vie de d'une l'agneau sœur, nous éternel. Que nous purifie, soyons Papa. éternels, Nous purifiés, purifie purs ce devant soir, nous toi, éternel, purifie, notre Papa, Dieu. nous lave, Seigneur Seigneur Yahweh notre Dieu, éternel, entre dans la purifie-nous, profondeur Seigneur du cœur. Yahweh. Oui, nous Seigneur notre prions Dieu, éternel, entre dans la notre Dieu, afin que profondeur tu de agis, l'être. Seigneur Seigneur, Yahweh. que ton Oui, sang, Père Seigneur éternel, notre agis Dieu, encore, arrive, Seigneur, que Papa, le dans la sang profondeur éternel, du le cœur, sang de de Jésus l'âme et de éternel, l'esprit. Yahweh, Seigneur, nous Seigneur, avons que le besoin sang d'être éternel nous purifiés. lave, Nous avons Seigneur, besoin notre d'être purifie, lavés. Seigneur Seigneur, dans Yahweh la éternel. Nous profondeur de voulons notre être cœur, dans la éternel propre profondeur devant de toi, notre éternel, âme, dans la notre Dieu, à profondeur, travers Seigneur, notre éternel de Dieu, Yahweh, de dans ton la sang, tête, c'est Seigneur, dans nos à pensées, travers Seigneur éternel, notre notre Dieu, Dieu, de dans ton sang notre cœur, éternel, Seigneur notre notre Dieu, Dieu, à nos travers mains, éternel, de Seigneur ton sang notre Père, éternel, nos notre pieds, Dieu. Seigneur Oui, notre Dieu, Seigneur, nos agis yeux, encore, Seigneur Seigneur notre Yahweh. Dieu, Oui, que nous nous prions puissions être éternel, lavés, notre Dieu, que à nous toi, puissions Seigneur. être Oui, le purifiés, sang que de Jésus nous puissions éternel, être le sang lavés, de Papa, l'agneau dans la éternel, notre Dieu profondeur à de nous. l'être Le de sang de chacun Jésus de nous. éternel, Papa, nous notre voulons Dieu. nous Oui, nous présenter dans prions ce éternel, culte, notre Seigneur mon Dieu. Dieu. Ce Seigneur, moment, lave-nous, Seigneur, Seigneur. nous voulons être Lave-nous, purs. Nous éternel, voulons notre Dieu. être blancs, Seigneur. Nous Lavez-nous, voulons Seigneur, être Yahweh, Seigneur, purifiés, Père notre éternel, Père, notre dans Dieu. le nom Oh, tout nous pire, puissant de Seigneur Jésus. Jésus. Nous allons invoquer la Alléluia. présence du Saint-Esprit, qu'il prenne sa place au-dedans de nous, qu'il prenne sa place dans cette réunion, qu'il prenne sa place et que lui puisse contrôler toutes choses. Élevons la voix ensemble. J'ai besoin de Oh, toi, Seigneur Yahweh l'Esprit de éternel, Dieu, ton l'Esprit Esprit éternel à supérieur. nous, Seigneur. J'ai besoin de Mon toi ce éternel, nous moment. ne pouvons rien J'ai faire. besoin de toi, cher Saint-Esprit, Saint-Esprit. nous avons besoin Remplis mon éternel que tu cœur. nous conduis. Remplis-moi de ta Saint-Esprit présence. éternel, agis Remplis encore mon éternel, bien-aimé. notre Dieu. Remplis ma bien-aimée. La Saint-Esprit, agis distance n'est pas encore une barrière. éternel, notre La Dieu. distance n'est pas Ô une Père barrière. éternel, La notre Dieu, que distance n'est pas nous, une Yahweh barrière. éternel, La remplis, Seigneur. distance n'est Que pas nous une soyons barrière. remplis Remplis éternel par chacun ta de nous. puissance éternelle, Remplis notre Dieu. chacun de Que nous. le Remplis-nous Saint-Esprit de ta éternel présence. Prends
prends ta place dans cette réunion. Entre dans chaque maison, entre dans chaque vie, entre dans la vie de mon frère, entre dans la vie de ma sœur. Papa, là où il y a des besoins, que la présence du Saint-Esprit puisse éblouir une personne, que la présence du Saint-Esprit puisse remplir une personne. Là où tu peux aller, cher Saint-Esprit, là où cette voix est en train d'aller, Seigneur, arriver, qui est la présence du Saint-Esprit et qui est une visitation ce soir. Dans le nom tout-puissant de Jésus. Dans le nom tout-puissant de Jésus. Prépare, Papa, prépare les cœurs à recevoir cette parole. Prépare les cœurs, Seigneur, à recevoir ce que nous allons dire. Qui est la compréhension, Papa, entre nous. Qui est la compréhension de ta parole dans le nom tout-puissant de Jésus. Et que toute forme de lourdeur puisse être renversée maintenant au nom de Jésus-Christ. Toute forme de distraction puisse être maintenant renversée au nom de Jésus-Christ. Toute forme de doute, que la présence du Saint-Esprit puisse prendre sa place dans les vies, dans la vie de chacun de nous. Merci, Saint-Esprit. Dans le tout-puissant nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Merci, Seigneur. Prends ta place. Prends ta place. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Shalom, shalom, shalom. Shalom, shalom. La paix du Seigneur au milieu de nous. Donc, nous allons aller dans la parole de Dieu, dans le livre de Luc 22. Nous allons lire le verset 31. La Bible nous dit ceci dans le livre de Luc 22. La Bible nous dit ceci. Au Luc 22, le verset 31, le Seigneur dit, Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment. Mais j'ai prié pour toi afin que ta foi ne défaille point. Et toi, quand tu seras converti, affermis tes frères. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimés, ce thème est un thème que nous ne savons pas, en tout cas, discuter pendant 1 heure. Est-ce que je peux me sentir libre de parler, de dire quelque chose, mais je ne veux pas déborder? Non, pas de problème, maman. Donc, ce que je suis venu dire à une personne aujourd'hui, c'est que d'abord, nous devons comprendre quand on dit comment vaincre les réclamations sataniques. Nous devons d'abord comprendre c'est quoi d'abord la réclamation. Parce que il y a beaucoup de concepts aujourd'hui, où il y a beaucoup de mots que nous utilisons aujourd'hui de fois que nous-mêmes nous ne comprenons pas. Et quand on parle de réclamation, bien-aimé, c'est en fait cette demande que l'ennemi fait, en fait, c'est une demande. Il vient avec insistance devant le trône de grâce. Il vient en train de dire, Seigneur, tu vois cette personne ici, elle est dans le péché. Cette personne ici, elle est dans la transgression. Cette personne ici ne vit pas dans la crainte de Dieu. Et lui, maintenant, il est en train de dire tous tes défauts. Il est en train de parler de ce que toi, tu as comme une vie qui est cachée. Alors, cette vie qui est cachée, très souvent, c'est une vie de péché. Très souvent, c'est une vie qui ne s'aligne pas avec le Seigneur. Très souvent, c'est une vie, en fait, qui ne plaît pas à Dieu. Et maintenant, tu fais semblant d'être un enfant de Dieu pendant que en toi, il y a des choses de l'ennemi. Et lui, maintenant, il vient justement te réclamer parce qu'il y a ces choses qui sont en toi. Alléluia. Donc, quand on parle de réclamation, en fait, c'est de ça qu'on est en train de parler. L'ennemi vient justement prendre ce qui est à lui. Il vient le prendre parce que toi, tu te fais devant toutes les personnes, on voit que tu es un enfant de Dieu pendant que toi, tu n'es pas un enfant de Dieu. Alors, c'est ça en forme, en français facile, en fait, c'est la réclamation. Et très souvent, l'ennemi se base sur des accusations. Il vient t'accuser.
Il vient dire des choses que toi-même tu fais. Il vient dire des choses dans ta vie qui sont en fait fondées seulement sur aussi la base qui est quoi? La base est le péché. Et qu'est-ce qui se passe? Donc, si nous devons parler ce soir des réclamations sur la base du péché, sur la base de la transgression et sur la base des iniquités, ce que je pourrais dire à une personne, c'est que le péché, en fait, c'est la désobéissance au commandement de Dieu. Par exemple, dans le livre de Exode 20, on nous dit, dans Exode 20, on parle des 10 commandements. Dans les 10 commandements, bien sûr, ce que nous savons, c'est ne mens pas, ne vole pas, ne prends pas la femme d'autrui. Donc, parmi ces choses-là, ce sont des choses, en fait, tu commets ce péché parce que tu désobéis à ce que Dieu nous demande de ne pas faire. Alors, quand on parle maintenant de la transgression, dans la transgression, bien-aimé, c'est que en fait, tu prends l'habitude, tu deviens en fait celui qui a un péché, qui commet des péchés, et tu es maintenant habitué en fait dans cette vie-là. Tu commences à mentir, c'est comme si c'est l'eau du robinet en fait. Tu mens sans relâche. C'est en fait ça la transgression. Et ça, vous pouvez lire après dans le livre de Proverbes 28, le verset 13 et le verset 14. Cela nous dit quoi? Cela nous dit, celui qui cache ses transgressions ne prospère point. Alors, les transgressions dans la vie, il y a plusieurs personnes qui sont dans la transgression, même s'ils s'appellent fils de Dieu, même s'ils s'appellent enfants de Dieu, et même s'ils sont dans la maison de Dieu. C'est à tous les niveaux, en fait. Ça peut être des personnes qui sont seulement des gens qui viennent dans l'Église. Ça peut aussi être des personnes qui sont dans le leadership. Donc, ils vivent en fait dans la transgression. Et l'autre forme de péché, ce sont les iniquités. Les iniquités, maintenant, qu'est-ce que ça fait? Les iniquités, c'est l'autre partie du péché que nous héritons de nos parents. Les iniquités, c'est quelque chose qui est dans ton sang. C'est quelque chose que tu ne sais pas contrôler parce que ça vient en fait, tu l'as hérité soit de ton père, soit de ta mère, soit tu as hérité ça en tout cas de tes parents. Et tu ne sais pas en fait t'empêcher, tu ne sais pas t'empêcher de ne pas en fait, tu ne sais pas t'empêcher de ne pas les faire parce que c'est quelque chose qui devient en fait plus fort que toi parce que c'est dans ton sang. Et il y a un verset que j'aime toujours parler, j'aime toujours utiliser quand je parle des iniquités. En fait, la Bible dans le livre de Jérémie 31, le verset 29 nous dit, c'est un verset que nous connaissons tous et ça parle des iniquités. Ça dit ceci, les pères ont mangé les raisins verts et les dents des enfants sont devenues agacées. Donc, quand on parle des dents des enfants qui sont devenues agacées, donc tu es en train de subir un péché que toi, tu n'as pas connu. Tu n'as pas commis ce péché-là. Tu peux être dans la maison de Dieu ou tu ne peux pas être dans la maison de Dieu. Mais comme c'est dans ton sang, tu es en train en fait de subir la rébellion de tes pères. Et ça descend maintenant la rébellion de tes parents, ça descend maintenant sur toi et ça te fait en fait, ça t'emmène des problèmes que toi-même tu n'as pas cherché. Donc ce n'est pas ton péché, ce n'est pas tes transgressions, mais c'est quelque chose en fait que toi tu as reçu de tes parents. Par exemple, il y a des personnes qui sont alcooliques. Tu- euh, Ils sont en tout cas dans tout ce qui s'appelle le désir de la chair. Ça, c'est dans le livre de Galates. Et dans le livre de Galates, là, bien-aimé, ça nous parle en fait des désirs qui sont les désirs de la chair. Et les désirs de la chair, nous tous, on a ça. Parce que lorsque nous allons dans le livre de Galates, je vais quand même lire ça. Dans le livre de Galates 5, la Bible nous dit, si nous allons dans le verset, je vais commencer le verset 19. Or, les œuvres de la chair sont manifestes, ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions,
les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Alléluia. Donc, il y a plusieurs choses qui caractérisent en fait les désirs de la chair. Et très souvent maintenant, l'ennemi qui nous connaît, il va seulement avec ce que nous avons au-dedans de nous, ces désirs de la chair. Regardons même ces jours-ci à l'église, regardons dans la maison de Dieu, comment les gens sont devenus divisés. À l'église, on vient, mais il y a des divisions. Dans l'église, il y a les jalousies. Dans l'église, il y a les querelles. Dans l'église, il y a l'envie. Dans l'église, il y a les songi-songi. Donc, il y a les gossips, il y a les congossa en excès. Dans l'église, on trouve vraiment même, il y a des frères et des sœurs qui savent dire même un peu d'alcool. Et c'est bien pour l'estomac. Oh, si tu veux dire, mais tu ne peux pas prendre, par exemple, l'alcool, toi qui crains le Seigneur, parce que la Bible nous dit, ne vous enivrez pas de vin, car c'est quoi? C'est de la débauche. Mais soyez remplis du Saint-Esprit. Quand tu vas dire ça à un frère, le frère te dit, par exemple, oh, mais le premier miracle que Jésus avait fait, c'était quoi? Aux noces de Cana. Il a transformé l'eau en vin. Donc, il y a tout ça, en fait, qui entre dans la maison de Dieu. Mais ça fait quoi? Ça ouvre cette brèche-là qui escorte l'ennemi à pouvoir nous réclamer facilement. Parce que lui, il ne vient que dans la vie de celui qui a donné une porte. Alors, il vient comment s'installer. Même quand tu es un enfant de Dieu, même quand tu es une fille de Dieu, mais si tu ne marches pas dans la crainte de Dieu, sache que tu es déjà en rébellion avec le Seigneur et c'est facile pour l'ennemi de venir prendre dans ta vie. C'est facile pour l'ennemi de venir puiser dans... Mais quand on se pose la question, comment vaincre les réclamations sataniques? Et c'est au verset maintenant, le verset suivant. La Bible nous dit, dans le livre de Luc 32, la Bible dit, mais j'ai prié pour toi afin que ta foi ne défaille point. Et toi, quand tu seras converti, bien-aimé, il y a plusieurs fils et filles de Dieu. Il y a plusieurs enfants de Dieu. Je veux donner maintenant la nuance. Un enfant de Dieu, bien-aimé, Jean 1, le verset 12 nous dit, nous sommes devenus enfants de Dieu. Mais lorsqu'on parle d'un fils de Dieu, un fils de Dieu est conduit par le Saint-Esprit. C'est ça la nuance. Donc, nous tous, dans la maison de Dieu, il y a la catégorie des personnes qui sont, même pendant 15 ans, même pendant 20 ans, même pendant 30 ans dans la maison de Dieu, ils sont toujours enfants de Dieu. Ils se comportent comme des enfants. Mais il y a la catégorie d'autres qui sont dans la maison de Dieu, qu'on appelle fils de Dieu. Ceux-là, ils sont le Saint-Esprit. Ils sont conduits par le Saint-Esprit. La Bible nous le parle dans le livre de Romains 8, le verset 14. Donc, ceux qui sont conduits par le Saint-Esprit ne vont pas se comporter comme les enfants de Dieu. Parce qu'un enfant de Dieu, c'est vrai, il est devenu une nouvelle créature, mais il est le vieil homme. Son vieil homme revient au galop. Il est capable un jour, quand il est en colère, il se fâche. Il y a quelque chose qui ne l'a pas plu dans la maison de Dieu. Sans discernement, il dit à partir d'aujourd'hui, je ne viens plus à l'église. Parce qu'il n'est pas conduit. Mais quand tu es conduit, le Saint-Esprit commence à te donner des nuances. Il commence à te dire, ça, ce n'est pas bien, ça, ce n'est pas bien, ça, ce n'est pas bien. Alors maintenant, Pierre, on lui dit, sois converti. Parce que plusieurs personnes ont converti leurs pieds. Ils viennent dans la maison de Dieu. Mais leur cœur est resté encore des cœurs qui ne sont pas les cœurs des enfants de Dieu. Donc, ils ont seulement converti les pieds. Ils viennent à l'église. Mais maintenant, quand il se passe, par exemple, des choses, comme ici on dit, quand il y a les réclamations, même Pierre qui était à côté de Jésus, Jésus lui dit, il était là, il marchait avec Jésus, il était dans des endroits avec Jésus, il aimait Jésus. Mais le Seigneur lui dit, sois converti. Cela veut dire que
la clé pour commencer à vaincre les réclamations, c'est que nous devons être convertis. Donc, nous sommes comment? Nous quittons du monde des ténèbres, nous allons à la lumière. Et qui peut faire ça pour nous? C'est d'abord à la nouvelle naissance. À la nouvelle naissance, c'est quand on comprend que je suis devenu enfant de Dieu et je dois commencer à m'aligner avec le Seigneur. Il y a des choses que je faisais avant, on ne peut plus voir ça dans ma vie. Il y a des choses qui doivent comment changer. Alléluia. Si tu ne changes pas, tu n'es pas encore converti. La conversion, ça veut dire, tu commences à te dépouiller, en fait des habitudes qu'on avait. Tu commences à te dépouiller de ton vieil homme, de tes caractères compliqués. Quand tu avais la capacité d'insulter, donc insulte facile. Donc, tu as la capacité de mentir à n'importe quel moment. Tu as la capacité de détruire une vie. Donc, tu calomnies vraiment, tu calomnies, mais tu es dans la maison de Dieu. Ou encore, les gens te connaissaient que toi, tu te battais à tout moment. Et maintenant, ils comprennent que tu es devenu enfant de Dieu. Et maintenant, ils commencent à voir quoi? La transformation. Ils commencent à dire, mais c'est deux personnes différentes. Quand il était comme ça, quand il n'était pas encore à Christ, elle agissait comme ça. Mais maintenant qu'elle est devenue en Jésus-Christ, sa vie a changé. En fait, c'est ça la conversion. On change de côté. On commence à laisser tout ce qui est ténèbres. On commence à s'efforcer. On commence à la place, par exemple, de l'envie. On demande au Seigneur, Seigneur, dépouille-moi, enlève de mon cœur l'envie. Si c'était la jalousie, Seigneur, enlève de ma vie la jalousie. Seigneur, si c'est la colère, Seigneur, que même je peux me fâcher, mais je ne veux pas faire des dégâts sous la colère, parce que c'est ça que la Bible nous dit. La Bible ne nous interdit pas d'être en colère, mais la Bible nous interdit maintenant de pécher après qu'on est à la colère, parce que la Bible nous dit, notre Dieu est comment? Lent à la colère. Donc, lui aussi, il est dans la colère des fois, mais il est lent. Mais nous, maintenant, nous, en tant que chair, qu'est-ce que nous faisons? Quand nous sommes en colère, ce que nous faisons, nous commençons à insulter. Insulte est facile. Tu peux même insulter ton pasteur. Et tu peux insulter tout le monde quand tu es fâché. Mais ça, ce n'est pas encore l'épreuve que tu es converti. Alléluia. Donc, pour que tu puisses être converti, pour que tu puisses, la question c'est comment vaincre les réclamations sataniques, bien-aimés. La première des choses, c'est d'être converti. Et la conversion, bien-aimé, nous emmène à la repentance. La repentance. Et la repentance, c'est quoi? La repentance, bien-aimé, c'est en fait, tu arrives à un point de ta vie où tu dis pardon au Seigneur pour le mal que tu as fait. Et tu dis, Seigneur, à partir d'aujourd'hui, je prends la décision. Moi, là, je ne veux plus me comporter comme ça. Et c'est ça, en fait, la repentance, bien-aimé. C'est ça qui doit caractériser la vie d'un fils, d'un enfant de Dieu, d'une sœur en Christ, d'un frère en Christ, bien-aimé, même dans le leadership. D'abord, même si nous sommes dans le leadership, mais nous sommes d'abord des enfants de Dieu. Parce que Jésus-Christ a payé à la croix pour chacun de nous, bien-aimés. Je suis en train de parler à quelqu'un. Et quand on parle d'être converti, c'est à chacun de nous de prendre quoi? La décision de délaisser le péché. Il y a des péchés mignons. Il y a des péchés mignons. Il y a des choses que nous faisons, bien-aimés. Il y a des choses que nous faisons que nous savons que ça, c'est mauvais. Mais moi, je continue à le faire. Je le fais pas devant les gens, mais je le fais en fait en cachette. Bien aimé, nous oublions que Dieu est aussi dans la cachette là. Dieu, il voit partout. Il voit tout ce que nous faisons. Il connaît tous et il entend tout ce que nous faisons. Bien aimé, comment vaincre
les réclamations sataniques, nous devons d'abord commencer avec une introspection. Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je regarde? Parce que dans cette vie ici, bien-aimés, ce que nous devons savoir, la Bible en parle dans le psaume 101. La Bible nous parle de comment? La Bible nous parle des portes par lesquelles le péché entre. Est-ce qu'il y a des gens qui savent qu'il y a des portes par lesquelles le péché entre? Il y a beaucoup de choses. Si nous lisons maintenant, on ne pourra pas prier parce que je voudrais que nous puissions prendre le temps de la prière. Mais dans les psaumes 101, bien-aimés, ça nous parle des portes du péché. Vous savez, parmi les portes du péché, ce sont nos yeux, ce que nous regardons. Ce que nous regardons. Les portes du péché, c'est ce que nous entendons. Les portes du péché, c'est en fait aussi ce que nos mains peuvent toucher. Je donne un exemple. Ce que tu touches, par exemple, tu utilises ta main pour prendre l'alcool et pour t'enivrer avec. L'autre porte du péché, c'est notre bouche. Qu'est-ce que nous disons? Comment nous traitons les autres? La même bouche avec laquelle tu pries, c'est avec la même bouche que tu critiques, c'est avec la même bouche que tu insultes les gens, c'est avec la même bouche que toi tu calomnies, c'est avec la même bouche que toi tu mens. Bien-aimé, les pieds, nos pieds, par quel chemin là où toi tu pars? Il y a des gens qui sont comment? Qui sont des fils des chrétiens, j'appelle ça chrétiens, qui connaissent le Seigneur, mais leurs pieds, chaque week-end, ils sont dans des boîtes de nuit. Alléluia. Ce sont des choses, bien-aimées. Comment vaincre l'ennemi si toi-même tu vas là où il réside? Comment utiliser ta bouche, par exemple, pour mentir? La Bible nous dit dans Jean 8, le verset 44, la Bible nous dit que le diable, c'est le père du mensonge. Maintenant, toi, un enfant de Dieu, et on parle ici des réclamations, mais tu es un grand menteur, tu es une grande menteuse. Est-ce que tu es en train d'ouvrir les portes pour lui, qui puisse venir mettre son lit dans ta vie, ou bien tu es en train de vouloir fermer la porte, bien-aimé? Donc, comment vaincre les réclamations sataniques, bien-aimés? Nous commençons d'abord par devenir des vrais fils de Dieu. Nous commençons d'abord par devenir des vrais enfants de Dieu. Bien-aimé, que le péché, vous savez, il y a une sœur qui devait accompagner une autre sœur chez moi parce que je devais faire avec elle. Elle ne connaissait pas chez moi. Je devais faire un entretien. Donc, elle devait juste venir la déposer. Je vais m'asseoir avec cette sœur-là. On a un entretien. Alors, en cours de route, elle est en train de dire, elle dit, quand tu vas chez Maman Lila, il ne faut pas mentir. Parce que même si tu commences par mentir, elle va te dire. Et puis, elle dit, si tu as quelque chose, elle va même te raconter les choses que toi, tu ne connais pas. Mais ne lui mens pas. Maintenant, quand elles sont arrivées les deux, j'ai terminé l'entretien, la sœur, elle est revenue. Elle a commencé à parler, elle a commencé à dire, elle a commencé à dire, elle a commencé même à dire ce qu'elle ne pouvait pas dire. Bien-aimé, vous savez, deux fois, il y a des personnes qui commencent en fait à sentir le péché. Alléluia. Et quand tu commences à sentir le péché, bien-aimé, sache que dans ta vie, tu ne verras pas le bonheur. Si tu es ancré, tu apparais enfant de Dieu, tu apparais comme ça, tu parais être, bien-aimé. Je préfère être que paraître. Quand nous voulons nous séparer, quand nous voulons vaincre les réclamations sataniques, on devient des vrais. On ne cherche plus à paraître. Je suis en train de te donner comment tu peux vaincre les réclamations. Les réclamations, bien aimé, j'aurais bien voulu revenir, mais je ne sais pas quand est-ce que je pourrais encore revenir. Mais je vais en profiter pour donner ce que je peux donner à une personne ce soir. Nous devons être des enfants de Dieu. Nous devons être des fils de Dieu. Nous devons apprendre à devenir vrais. Vous savez, il y a beaucoup de choses qui se passent dans le monde aujourd'hui. Bien-aimés, on a besoin en fait des vrais. Parce que
Comme il y a des vrais, c'est la raison pour laquelle il y a beaucoup de faux. Alléluia. Et plusieurs enfants de Dieu sont influencés par qui? Les faux. Pendant qu'il y a aussi les vrais. Maintenant, on commence à mettre tout le monde dans un même sac. Mais la mission, à cause des réclamations que les fils et les filles de Dieu sont en train de subir, bien-aimés, nous devons revenir au Seigneur et devenir convertis. Même à ton niveau, même quand on pense que toi tu es le leader, même quand on pense que tu es la personne qui emmène les gens devant la présence de Dieu, même quand on pense que c'est toi qui balaies la maison de Dieu, même quand on te voit assis dans la maison de Dieu, devenons vrais. Arrêtons de paraître, alléluia, parce que le Seigneur, il vient protéger les personnes qui sont totalement à lui. Le Seigneur, la Bible nous dit ici, dans le livre de « Mais j'ai prié pour toi afin que ta foi ne défaille point. Et toi, quand tu seras converti, affermis tes frères. » Alléluia. Je suis venu parler à quelqu'un aujourd'hui. Chacun de nous a ses faiblesses, mais nous avons besoin d'être qui? Convertis. La Bible nous dit dans le livre de Ésaïe 1, la Bible nous dit dans le livre de Ésaïe 1, le verset 16 au verset 18. Je vais lire ça pour une personne. Parce que la conversion, bien-aimé, c'est de ça que nous sommes en train de parler ce soir. Je voudrais insister à ça ce soir, parce qu'il y a plusieurs enfants de Dieu. L'Église est en fait affaiblie. Les fils et les filles de Dieu sont affaiblis. Pourquoi? Parce qu'au milieu d'eux, il y a des personnes qui viennent en plus ouvrir les portes dans les vies et nous devenons comment? On peut nous cribler en fait à n'importe quel moment, mais ce n'est pas la pensée de Dieu pour nous, les fils et les filles de Dieu. La Bible nous dit dans Ésaïe 1, le verset 16, « Lavez-vous, purifiez-vous, ôtez de devant mes yeux la méchanceté de vos actions. Cessez de faire le mal. Apprenez à faire le bien. Recherchez la justice. Protégez l'opprimé. Faites droit à l'orphelin. Défendez la veuve. Venez et plaidons, dit l'Éternel. Si vos péchés sont comme le cramoisi, ils deviendront blancs comme la neige. S'ils sont rouges comme la pourpre, ils deviendront comme la laine. Alléluia. J'ai parlé à quelqu'un ce soir. Comment tu peux sortir des réclamations, bien-aimées? Comment tu peux vaincre? C'est d'abord toi-même, tu t'alignes avec ton Créateur. Toi-même, tu t'alignes avec Dieu. Tu deviens, comme la Bible nous dit, l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Dans ce temps ici, les personnes qui sont converties doivent marcher dans l'obéissance. On a l'habitude de faire des sacrifices, mais les sacrifices en ce temps ici, pour parler de ce thème ici, comment vaincre les réclamations, nous devons à tout prix chercher à être alignés avec le Seigneur. Et nous ne savons pas le faire seuls. Nous ne savons pas le faire seuls. Nous ne savons pas reconnaître. La Bible nous dit quoi? Que le Saint-Esprit nous convainc du péché. Donc, si nous avons la chair ici, bien-aimée, ce que nous devons faire, c'est toujours, pour être converti, bien-aimé, c'est de quoi? De demander au Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est la camaraderie, l'amitié avec le Saint-Esprit. La Bible nous parle dans le livre de Jean. C'est le livre de Jean, le chapitre 14, le verset 26. En fait, c'est le Saint-Esprit qui nous enseigne toutes choses. Le Saint-Esprit, il est là. Il nous enseigne comment, il nous enseigne la parole de Dieu. Il nous enseigne. C'est Jean 14, le verset 26. Thank you so much. Yeah, I saw that. Yeah. Jean 14, le verset 26 aussi nous dit qu'il va nous enseigner.
il va nous enseigner, il nous enseignera quoi? Toutes choses. Il va nous rappeler tout ce que le Seigneur nous a dit. Je suis venu parler à quelqu'un ce soir. Je suis venu te dire que le Saint-Esprit est là pour t'enseigner dans tes faiblesses. Il est là pour t'aider à être un chrétien converti. Il est là à te dire, ça c'est mauvais. Il est là à te montrer comment tu peux le faire. Donc, lorsque nous parlons d'être converti, cela implique trois choses. Cela implique que nous devons être comment? Nous repentir. Nous devons apprendre à comment apprendre le sang de Jésus, que le sang de Jésus puisse nous purifier. Et l'autre chose, nous avons besoin de qui? Nous avons besoin du Saint-Esprit. Alléluia. Sois converti. Parce que maintenant, quand nous sommes dans cette position-là d'être convertis, qu'est-ce qui se passe? Ce qui se passe, c'est que nous avons en fait le ciel qui nous accompagne, le ciel qui nous défend, is backing you. Il est derrière toi et il est avec toi. Et c'est lui, en fait, maintenant qui devient comment? Ton bouclier. Il devient ce bouclier. Et lorsqu'on parle maintenant de comment vaincre les réclamations sataniques, en fait, le Seigneur lui-même, il combat pour toi. Le Seigneur il vient te délivrer. Et tu es couvert par le sang de Jésus. Même à chaque fois qu'ils vont vouloir te prendre, à chaque fois qu'ils vont parler, la Bible nous dit dans le livre de Hébreux 12, le verset 24, la Bible nous dit en fait que le sang de Jésus parle mieux que le sang d'Abel. Pourquoi? Parce que le sang d'Abel, en fait, ça parlait que la vengeance. Mais le sang de Jésus-Christ, il vient parler la liberté. Il vient parler être affranchi. Il vient parler que même si ce sont les parents, les péchés des parents, ce que les parents avaient fait, les dents des enfants, ils sont devenus agacés. Mais bien aimé, la Bible aussi nous dit seulement dans Jérémie 31, là, le verset 29, on ne dira plus que les pères ont mangé les raisins verts et que les dents des enfants sont devenues agacées. On ne dira plus parce que le Seigneur, il voudrait, lorsqu'on descend à 30, lorsqu'on descend à 31, la Bible nous dit, il veut faire une nouvelle alliance. Alléluia. C'est parce que toi, tu t'es aligné avec le Seigneur d'abord. Les bras les brasende les becoria machenta rabayanta rabasante. Il y a en fait des personnes qui sont en train de subir. Aujourd'hui, je suis venu parler aux personnes qui doivent aligner leur vie avec le Seigneur. Amen. Je suis venu parler aux personnes qui sont en fait devenues victimes de tout ce qui s'est passé dans leur famille, dans la famille paternelle, dans la famille maternelle. Les réclamations, les difficultés que tu es en train, les personnes qui viennent, les brassantes arabayante. Je suis venu parler à ces personnes qui sont victimes, en fait, qui sont en train de subir les réclamations à cause de la rébellion de leurs parents. Est-ce que quelqu'un peut prier avec moi? Les bras Je vais prendre les questions après. Les bras sentarabakoria machintarabayante. Les bras sentarabakoria machintarabayante. Les bras sentarabakoria machintarabayante. Les bras santes. Et est-ce qu'il y a des personnes? Est-ce qu'il y a des personnes aujourd'hui? Des personnes aujourd'hui qui savent demander, qui peuvent demander pardon à Dieu sur leur propre style de vie, leur façon qui conduisent leur vie. Vous savez, à l'église, tout le monde est saint. Devant l'assemblée des gens, des frères et des sœurs, tout le monde aime paraître. Mais je venais de parler, bien-aimé,
de être au lieu de paraître? Est-ce qu'il y a des péchés en toi? Est-ce qu'il y a des choses en toi, bien-aimé, que aujourd'hui nous savons demander pardon à Dieu? Parce que les réclamations sont en train de faire souffrir les fils et les enfants de Dieu. Nous sommes en train de tourner en rond parce que l'ennemi sait que cette personne ici, elle est à moi, elle ne va pas prospérer, elle ne va pas aller de l'avant, soit c'est sa famille, j'ai l'accès légal, j'ai le droit légal de faire ça, de réclamer, j'ai le droit en fait de lui faire mal, et parce que c'est de sa famille, les descendants de cette famille, j'ai le droit de leur infliger des maladies. J'ai le droit de leur infliger des situations compliquées, des situations difficiles. J'ai le droit parce que même quand elle est à la maison de Dieu, elle ne craint pas Dieu. Elle est en fait seulement convertie des pieds, mais n'est pas convertie au-dedans de son cœur. Il y a des personnes, bien-aimées, au lieu d'avoir un cœur pur, tu as un cœur qui est tortueux. Tu as un cœur qui est méchant. Tu as un cœur qui est mauvais. Je voudrais aujourd'hui, ce soir, que nous puissions demander pardon, Seigneur. Tu connais, tu fais le mal. Tu le fais sciemment. Tu dis que personne ne va te faire quoi que ce soit, mais il y a un Dieu qui te voit. Et il y a l'ennemi aussi qui te voit, que tu as ces choses dans ta vie. Comment tu ne seras pas en train de tourner en rond? Aujourd'hui, il est temps. Il est temps pour chacun de nous de faire quoi? De venir demander pardon, Seigneur. Et si tu as des personnes qui sont comment que toi-même tu as zappé, si tu as des personnes que tu as bloquées, si tu as des personnes à qui tu ne parles pas, si tu as des personnes que tu ne veux pas en tout cas leur sentir, tu es ennemi, même dans la maison de Dieu, tu as des ennemis, même chez les frères et les sœurs, tu as des choses que tu ne sais pas en fait régler. Aujourd'hui, nous allons commencer d'abord par dire, Seigneur, je te demande pardon. Chacun se connaît. En fait, je suis en train de t'interpeller. Alléluia. Là où nous nous trouvons, que chacun de nous puisse dire, Seigneur, pardonne-moi. Nous avons besoin d'avoir des mains qui sont innocentes. Yes. Nous avons besoin d'avoir un cœur qui est pur. Yes. Même la Bible nous dit dans les psaumes 24, psaume 24, les versets 3 et 4, la Bible nous dit, ceux qui veulent en fait aller à la montagne de l'Éternel doivent avoir comment des mains innocentes et un cœur qui est pur. Bien-aimé, le fait d'avoir des mains innocentes et un cœur pur, bien-aimé, ça t'évite comment? Ça emmène en fait, ça t'évite que l'ennemi puisse te cribler comme le froment. Et ça fait quoi? Le Seigneur vient comment? Il vient intervenir. Jésus-Christ vient te défendre. Il vient te sortir de ce piège-là. Il vient te sortir de ce filet. Et pour toi-même ce soir, je voudrais... excusez-moi, nous sommes en train de parler en fait des couples. Hein? C'est que je veux dire quelque chose, que ça ne choque personne. En fait, tu es cette femme, tu es fâchée, tu es très fâchée, et tu es arrivé même à ce point, en tout cas, de mettre des choses pour endormir ton mari. Hein? Il t'a fait tellement du mal. Tu es en fait arrivé à le faire du mal, en fait. Tu es capable de même l'empoisonner. Tu es capable de mettre même, excusez-moi pour ce que je vais dire, même des excréments dans sa nourriture. Tu es arrivé à un point là où tu peux faire le mal à n'importe quel moment. Aujourd'hui, si tu entends sa voix, n'endurcis pas ton cœur. Amen. Alléluia. J'ai parlé à une personne. J'ai parlé à une personne ce soir. J'ai parlé à une personne. Tu es capable de faire le mal. Tu es arrivé même à vouloir vraiment faire du mal. Je suis en train de parler à une personne ce soir. Nous allons demander pardon, Seigneur. Nous allons lui dire, Seigneur, pardonne-moi. Seigneur, pardonne-moi pour les murmures.
Seigneur, pardonne-moi pour ce que je fais dans le secret que personne ne voit. Aujourd'hui, je voudrais être et redevenir, redorer ma robe, Oui, changer de robe. Donne, Éternel, On va demander pardon, Seigneur. Seigneur, je viens te demander de me pardonner. Seigneur, pardonne-moi, Papa. S'il y a eu, Seigneur, mes mains qui sont devenues, Seigneur mon Dieu, Seigneur, nous mes demandons mains ont quelque chose de réprochable, Papa. Je te demande pardon. Je voudrais avoir des mains innocentes. Je voudrais avoir, Papa, ce cœur qui est pur. Je voudrais, Seigneur, avoir ce cœur qui est pur. Bien-aimé, si c'est à toi que je parle, demande le sang de Jésus. Que le sang de Jésus puisse nous laver, puisse nous purifier dans la profondeur de notre cœur, dans la profondeur de notre être. Élevons la voix ensemble, le sang de Jésus. Oh, Saint-Esprit, concernez notre Le sang de Jésus me lave. Dieu éternel. Le sang de Jésus purifie mon frère. Lave-les, Le Seigneur. sang de Jésus purifie chacun de Lave-les, nous. Seigneur. Papa, nous voulons, Seigneur mon Dieu, être Être convertis. pur, éternel. Papa, nous commençons d'abord avec ces premières lignes, Papa, te demander de nous pardonner. Oh, Que Seigneur, le sang de Jésus, Seigneur, pénètre notre cœur qui est endurci. éternel. Que le sang de Jésus entre dans le cœur qui est devenu mauvais. Que le sang de Jésus, Papa, vienne enlever le mensonge, oh Yahweh. Que le sang de Jésus vienne enlever les jalousies, l'envie, Seigneur, mon Dieu, de notre frère, de notre sœur. Que le sang de Jésus, Papa, vienne éliminer, Seigneur, les critiques, les congosas, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Les calomnies, Papa. Le sang de Jésus vient nous laver dans la profondeur du cœur, dans la profondeur de l'être, Papa, dans le nom tout-puissant de Jésus, dans le nom tout-puissant de Jésus, dans le nom tout-puissant de Jésus, dans le nom tout-puissant de Jésus. Les brasenda rabayanta rabashente, les brasinta rabakoria machende. Le sang de Jésus entre dans la profondeur de l'être de ma sœur. Papa, nous envoyons le sang dans une maison. Nous envoyons le sang dans une maison. Nous envoyons le sang de Jésus dans la vie d'un frère. Nous envoyons le sang de Jésus dans la vie d'une sœur. Partout nous pouvons nous trouver. Le sang de Jésus, 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 le sang de Jésus te lave, me lave, nous purifie ce soir dans le tout-puissant nom de Jésus. Alléluia. Bien-aimé, tu vas dire que le sang de Jésus purifie mon cœur, que le sang de Jésus purifie. Le sang de Jésus purifie mon âme, que le sang de Jésus purifie mes pensées, que le sang de Jésus me purifie. Élevons la voix ensemble, les bras saints, Le sang éternel, le sang de Jésus, purifié dans mon cœur, dans mon âme et dans mon esprit. Le sang de Jésus, viens me purifier, Papa. Papa, nous travaillons notre être ce soir. Nous travaillons, Papa, cet être, Papa. Là où, Seigneur, notre Dieu, la brèche est souvent ouverte, Père. Là où le péché entre, Seigneur, et s'installe en nous. Papa, nous envoyons le sang de Jésus. Que le sang de Jésus puisse, Seigneur, notre Dieu, l'enlever dans le nom tout-puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Oh, gloire à toi, Seigneur Jésus. Oh, merci. Bien-aimé, je ne sais pas comment continuer, mais nous arrivons déjà à la fin. Je vais monter un point de prière. Allons simplement dire, pour les personnes qui connaissent, toi-même, tu sais que tu es réclamé. Tu expérimentes en fait des réclamations et tu as des rêves qui parlent de ces réclamations. Il y a des situations dans ta vie qui te montrent que ça, c'est la main de l'ennemi. Tu as des réclamations le jour et la nuit. Je voudrais que nous puissions prier. Nous allons justement dire, pour toute réclamation dans ma vie, je restitue avec le sang de Jésus. Pour toute réclamation, quelle que soit la grandeur, quelle que soit dans ma famille, là où je me suis mariée,
l'association avec des amis. Parce que, bien aimé, par des amis aussi, on peut te réclamer. Il y a aussi des réclamations qui entrent dans les portes des amis, en fait. Par les associations que nous avons, on commence à te réclamer. Nous allons seulement dire, pour toute forme de réclamation, je restitue le sang de Jésus. Que Amen. le sang de Jésus entre dans ces réclamations-là. Élevons la voix ensemble. Papa, nous Oh venons. Seigneur Yahweh éternel, nous prions. Sharabakoria Que masanta tu nous pries, rabayante. éternel Yahweh, Seigneur. Lebra senda Éternel, rabakoria mashenta oh, rabayante. éternel, notre Dieu. Pour toute réclamation, je Seigneur restitue le Yahweh sang éternel, de Jésus. éternel, Jésus. Pour toute forme de réclamation, que ça soit dans ma Éternel, vie, dans la vie de mes enfants, dans la vie éternel, de notre mes Dieu, dans ma vie, bien-aimés, dans la Seigneur, vie oui, de Seigneur. mon frère, de ma Père sœur qui est éternel, connectée prions, ce soir. Seigneur Papa, Yahweh, les Seigneur. choses de la vie, Père les éternel, que réalités, le papa, sang de nous Jésus montrent éternel, qu'il y a une forme de Père réclamation. éternel, Nous notre Dieu, restituons, papa, le éternel, sang de Jésus. éternel, Nous notre Dieu. remboursons par Oh le sang éternel, de notre Jésus. Dieu, que le Nous sang remboursons les éternel, formes de réclamation par le sang de Jésus. À la croix, il a vaincu pour nous. Et la Bible nous dit que le sang de Père Jésus-Christ éternel, nous parle mieux que le sang éternel. Oui, d'Abel. Seigneur, Nous nous restituons le sang de Jésus. exaltons Nous les saints restituons éternels, le notre sang de Dieu. Jésus. Ce Par soir, le nous sang de disons le Jésus, sang, toute nous réclamation que j'ai dans ma vie, oh, depuis éternel, mon jeune âge oui, jusqu'aujourd'hui, Seigneur, le notre sang Dieu. de Oui, Jésus, nous dans la prions, vie de ma sœur, dans Seigneur, la vie de mon bien-aimé, dans agis la encore, vie d'une Seigneur, personne. Yahweh, Nous éternel. renvoyons, papa, Père nous éternel, remboursons, nous Seigneur. restituons par le sang Oh, de Père Jésus éternel, sur Seigneur. toute forme de Alléluia, éternel, réclamation. notre Dans Dieu. le nom Seigneur, tout-puissant agis de encore, Jésus, éternel. dans le nom tout-puissant Au de nom de Jésus, dans Jésus-Christ. le nom tout-puissant de Jésus-Christ, nous avons ainsi Éternel. prié. Merci, cher Saint-Esprit. Merci, Jésus. Alléluia. 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 Merci, Seigneur. Merci, notre Père. Merci, Jésus. Cher Saint-Esprit, prends le relais. Alléluia. Prends le relais maintenant. Prends la relève maintenant. Prends la relève. C'est toi qui demeures avec nous. C'est toi qui marches avec nous. C'est toi qui nous accompagne, cher Saint-Esprit. C'est toi qui demeures au-dedans de nous. Prends ta place, cher Saint-Esprit. Prends ta place, Papa. Nous voulons vaincre. Nous voulons vaincre les réclamations et nous avons besoin de toi. Dans le nom de Jésus-Christ, que ta présence inonde chacun de nous. Que ta présence inonde mon frère, ma soeur, moi-même, chacun de nous, Papa. Et que Jésus-Christ seul soit glorifié dans la vie de mon frère, dans la vie de ma soeur. Dans le nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Thank you, Jesus. Merci, Seigneur. Alléluia. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Alléluia. Dans le nom de Jésus. Amen. Merci, Seigneur. Merci, cher Oh, Saint-Esprit. wow. Amen, amen, amen. Il est 22h44. Donc, merci beaucoup, maman. Il y a quelques questions. Je ne sais pas si vous avez le temps de répondre à cela ou prochainement, je ne sais pas. En tout cas, je peux répondre à une question. Oui, à cause de l'heure. Il y a, je pense, combien de questions sur les chats, là. Voilà. Question 1. Les personnes qui viennent ouvrir les portes en pratiquant les mal ne peuvent pas être sous à tous les enfants d'Israël, vrai Dieu. Si cela est le cas, que pensez-vous des enfants de Satan selon 1 Jean 3,10, s'il vous plaît? Ok, on va lire 1 Jean 3,10. Mhm. 1 Jean 3,10, c'est par là que se font reconnaître les enfants de Dieu et les enfants du diable. Quiconque ne pratique pas la justice n'est pas de Dieu, non plus que celui qui n'aime pas son frère. Alléluia. Amen. Qu'est-ce que nous pouvons dire ici? Je n'ai pas bien écouté la première partie, mais si je dois lire ce passage, si je dois essayer de parler de ce passage, c'est par là que se font reconnaître les enfants de Dieu et les enfants du diable.
quiconque ne pratique pas la justice n'est pas de Dieu. Mm. Donc, bien aimé, je suis venu en tout cas encourager une personne à d'abord comprendre qu'un enfant de Dieu est cette personne qui doit craindre Dieu Mm. Yes. et marcher en accord avec la parole de Dieu. Mm. Et les enfants maintenant de l'autre là, ce sont en fait les enfants qui ne craignent pas Dieu, qui sont dans la rébellion, qui sont dans toute forme d'injustice et qui sont encore dans tous les désirs de la chair. Et maintenant, la question, c'est quoi? La question maintenant, les personnes qui viennent ouvrir les portes en pratiquant le mal ne peuvent pas être tous les enfants du seul vrai Dieu. Si cela est le cas, que Mhm. pensez-vous des enfants de Satan? Wow, selon 1 Jean 3,10. Bon, les enfants de Satan, en fait, ils sont déjà dans la perdition. Ce Mm, sont des païens, ce sont des personnes qui marchent selon les désirs de la chair et ils ne sont pas conduits par l'Esprit de Dieu. mm, Et maintenant, quand ils viennent ouvrir les portes, nous devons savoir que il y a des embuscades il y a des pièges que l'ennemi fomente pour les enfants de Dieu. C'est à nous d'être beaucoup plus sensibles au Saint-Esprit Mm. pour ne pas tomber dans les pièges de ces personnes-là qui viennent ouvrir les brèches. Je Mm. pense que c'est à nous, les fils et les filles de Dieu, de beaucoup plus être éveillés, de beaucoup plus veiller et prier en fait, et développer la sensibilité à l'Esprit de Dieu pour reconnaître qui sont les fils de Dieu et qui ne le sont pas. Et quand ils viennent nous ouvrir des brèches pour ne pas en fait tomber dans ce que eux, ils viennent dans ce que eux viennent en fait déposer sur notre chemin. Parce que c'est à nous de ouvrir ou de fermer cette porte-là, Mm. d'accepter que ça s'ouvre par notre façon de réagir et de la laisser fermer par aussi comment nous réagissons. Il y a des choses, par exemple, tu vois que ça, c'est un terrain glissant. Tu peux refuser en fait par la relation que tu as avec le Seigneur. Tu peux refuser en fait de glisser. Tu peux refuser de tomber. Tu peux refuser. Il y a beaucoup de choses. Plus on grandit spirituellement, plus on devient enfant de Dieu, plus on comprend les choses, on devient mature spirituellement. Il y a Mm. des choses qui ne vont pas en fait commencer à nous secouer. On saura reconnaître que ça c'est un fils de l'autre là, et je ne voudrais pas en fait tout ce qu'il est en train de faire pour m'emmener à tomber, par exemple, que je puisse continuer avec. Je donne juste un exemple. Mm. Est-ce que Élisée et Géasi, Mm. Géasi était quelqu'un, la Bible décrit Géasi comme le serviteur de Élisée, de l'homme de Dieu. Il était toujours avec l'homme de Dieu. Il connaissait comment le Seigneur fait, ce que Dieu faisait avec l'homme de Dieu. Mais il a voulu en fait il a été distrait pour recevoir en fait ce que l'homme de Dieu avait refusé. Et il est parti à la place de recevoir les cadeaux seulement. Ceux qui n'étaient pas tombés, la lèpre qui n'était pas tombée sur Élisée est tombée en fait sur lui. Donc, c'est à nous en fait d'être beaucoup plus sensibles pour ne pas ouvrir la brèche et que les enfants de l'autre là ne puissent pas en fait nous est amené à ouvrir les portes. Je pense que c'est de cette façon que j'ai compris et que j'ai répondu à Mm. cette question-là. Mm. Ok, merci, merci beaucoup. À cause de l'heure, on n'a pas vraiment l'heure. Plus l'heure, donc l'heure est déjà partie. Il est déjà 21h51. Donc, je vais copier d'autres questions. Peut-être prochainement, Maman Mali là pourra revenir pour répondre à ces questions.
Nous sommes arrivés à la fin. Nous disons un grand merci à Maman Malila. Merci, Maman, pour votre disponibilité. Que l'Éternel vous bénisse abondamment. Et vraiment, je pense que nous allons toujours continuer. Et ce ne sera pas la première fois, Maman. Je sais que vous allez repasser. Voilà, voilà. Merci Ah, beaucoup, que le Seigneur vous bénisse. Je suis merci. honoré, en tout cas, toutes les personnes, je suis honoré. Yes. Amen. Je suis vraiment honoré. Les réclamations, c'est quelque chose que nous devons savoir en parler parce Mm. qu'il y a beaucoup de gens qui doivent sortir de ce joug-là, en fait. C'est un Amen. thème qui est très important Amen. et nous croyons que le Seigneur va encore nous permettre d'être là pour parler au peuple de Dieu. Shalom. Merci. Merci, Merci merci beaucoup. beaucoup. Voilà, merci à tout le monde, merci à toutes les personnes qui se sont connectées ce soir. Nous sommes Couple à Mission. Nous nous réunissons chaque lundi, même heure, 20h45 jusqu'à 21h45, heure de Londres. Nous disons un grand merci à tous les ministères qui nous soutiennent et qui sont toujours là présents. Que l'Éternel vous bénisse abondamment. Maman, je ne sais pas si tu as une parole à ajouter. Non, c'est bon. Et à cause de l'heure. À cause de l'heure, ok, il n'y a pas de problème. Voilà, nous sommes arrivés à la fin. Je vais demander, Maman, je ne sais pas si vous pouvez bénir encore les enfants de Dieu. Nous sommes arrivés à la fin. Si vous pouvez recommander les familles, les couples qui se sont connectés ce soir. À vous la parole, maman. Merci. Éternel Père de gloire, je bénis ton nom pour ta fidélité. Merci, Seigneur. Seigneur notre Dieu, c'est le temps, Papa, pour que nous puissions porter le fruit, Seigneur, et manger les meilleures productions de chaque mois. Alléluia. Seigneur, aujourd'hui, c'est le 15e jour, Seigneur, et nous avons encore 15 jours qui nous restent pour terminer ce mois de septembre. Père, je prie la préservation. Amen. Je prie la protection. Alléluia. Seigneur, la grâce et la faveur de Dieu, qu'elle puisse se répandre, Papa, se déverser sur un couple, sur une famille, sur un frère, sur une sœur, Papa. Et que, Seigneur, qu'il y ait un avant cette réunion et un après dans le nom de Au nom de Jésus-Christ. Jésus-Christ. Père, je prie, Seigneur notre Dieu, que la présence du Saint-Esprit puisse se déverser sur chacun de nous et qu'elle nous entoure comme un nouveau manteau dans le tout-puissant nom de Jésus. Que ce soit un manteau de feu, Papa, qui puisse nous couvrir le jour et la nuit lorsque nous sortons et lorsque nous revenons. Dans le nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié par la puissance du Saint-Esprit. Amen. Amen. Amen, amen, Amen. amen, amen, amen. Vraiment, merci. Merci beaucoup. Good night à tout le monde. Merci. Merci, Maman Malila. Merci. Que le Seigneur vous bénisse. Bye. Merci. Il vous bénisse aussi, Merci. Maman. Merci. Bye bye. Ok. Bye. Bye.